Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre semaine du 10 au 16 avril. Donc sur la semaine passée, on avait vu que normalement c'était plutôt pas mal. C'est vrai que le maître mot de votre semaine passée, c'était la révélation. Vous avez envie de révéler, même de vous révéler vous, par votre talent, par vos potentiels. On va voir si on est toujours dans cette révélation, si on est toujours dans cet esprit d'ouverture sur le monde, sur l'univers. On va regarder ensemble les poissons. Alors, avant de commencer, voilà, posez-vous une question, le petit bout qui répond. Tes guides t'invitent à passer à l'action dès maintenant. Donc, si vous désirez une réponse à votre question positive, et ça c'est tout à fait normal, en fait, ce que vous disent vos guides, surtout, c'est de passer à l'action dès maintenant. Donc, faites les choses maintenant, ne procrastinez pas, faites-le cette semaine. Alors, les poissons. J'ai mis ici plusieurs jeux. On va regarder ensemble un petit peu ce qui ressort ici. Alors, on va regarder ici en premier lieu les difficultés pour vous cette semaine qu'il faut dépasser. Alors, on a une main de Fatma et regardez, une dame de carreau. Donc, ici, on est vraiment dans quelque chose d'ultra positif, excusez-moi, puisque en fait la main de Fatma, elle vous protège. Elle vous protège, mes amis les poissons. Ça, c'est vraiment bien. Elle peut vous protéger donc d'une femme, ici concrètement, une femme de carreau. Vous avez une protection importante. On vous dit aussi que il se peut aussi que par rapport à votre évolution, vous fassiez la rencontre d'une personne qui est importante pour vous. Et c'est quelqu'un qui peut vous aider les moyens, qui peut vous donner les moyens de réussir. C'est peut-être aussi une femme qui est étrangère ou que vous ne connaissez pas. Voilà, il y a une notion d'étranger, une femme d'ailleurs, mais en tout cas c'est une femme qui est un peu une bénédiction et qui va vous permettre d'évoluer. Ouais. Pour vous aider à relever, on va dire, ce défi, donc là on a une aide d'une personne, concrètement, vous avez ici ma douceur. Ouais. Je pense que ce qui va vous démarquer les poissons et pourquoi cette personne arrive pour vous aider, c'est votre douceur. Qu'est-ce qu'on vous dit? À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. C'est la douceur qui va vraiment être votre maître mot et on voit que c'est plutôt positif parce que ça vous apporte ici une chance. Bon. Alors, ça c'est le message des anges. Je vais l'ouvrir à la fin. On va regarder ensemble maintenant les maîtres mots des cartes. Ici, avec ces tarots de Marseille, pour le sentimental, le professionnel et matériel, bien évidemment, la vie sociale, le rapport avec les autres, et la vie spirituelle, émotionnelle avec cette carte. Donc, sentimentalement, vous avez donc ici un cavalier de denier. Alors, il est inversé, je vais regarder si toutes mes autres cartes sont inversées. Oui, effectivement, donc je les mets dans ce sens-là. Ok, parfait. Donc, vous avez donc un cavalier de denier qui est à l'endroit. Donc là, ici, sentimentalement, c'est plutôt une bonne chose. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quand même, c'est la fin des conflits. Peut-être que vous étiez dans une période de conflit, une période d'opposition. Et là, c'est vrai qu'on est dans une période plus tranquille, plus stable, qui arrive pour vous par rapport à vos émotions sentimentales. Ça, c'est important. Ouais, c'est important quand même. Professionnellement, vous avez un cavalier d'épée également, un autre cavalier. Donc ici, d'une manière professionnelle, par contre, vous allez vous montrer plus incisif. Professionnellement, matériellement, il va falloir quand même vous démarquer et montrer une opposition. Et surtout vous défendre. Socialement, on a donc ici une lune. Vous voyez ? Donc cette lune, qu'est-ce qu'elle représente? Alors je regarde bien mes cartes, bien. Cette lune, ce qu'elle représente, d'une certaine manière, c'est surtout une transformation. Il y a des choses qui sont en mouvement, il y a des déplacements, ça peut être aussi des rencontres nocturnes, des déplacements nocturnes, très bien. Et spirituellement, vous avez donc une impératrice ici, au niveau du spirituel. Donc ici, spirituellement, on voit que vous allez être centré sur vos émotions. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous allez avoir des émotions, des énergies féminines. Donc beaucoup de réflexions sur le monde, beaucoup de réflexions sur les émotions, des choses pas toujours concrètes. Et votre émotionnel, message libre.
Là, ce qu'on vous dit, c'est utiliser tous les moyens que vous avez en votre possession pour exprimer et pour délivrer un message. Donc si vous avez des passions, des dons, la parole, peu importe. Surtout, exprimez vos émotions, ne les gardez pas pour vous. Ouais, c'est très intéressant comme tirage. Sur ce tirage, qu'on peut quand même aussi signifier, c'est qu'on a ici un cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, c'est une énergie, on va dire que le printemps vous apporte, il y a quand même une énergie pour les poissons avec un printemps qui vous apporte de la chance sur le niveau sentimental, purement de la chance. Donc c'est quelque chose de très bien. Et sur cette chance, qu'est-ce que l'on peut vous apporter de plus? Il y a de la chance sur le plan matériel aussi, professionnel. On voit que les choses commencent à se débloquer aussi. Peut-être que petit à petit, cette semaine, vous allez le voir, être un petit peu moins aussi dans la confrontation. C'est ça qui ressort. On a quand même cette carte, cette énergie. Avec la lune, il y a encore des doutes. Surtout au niveau sociétal, vous vous posez des questions. Vous êtes encore un petit peu dans le doute. Vous n'avez pas toutes les réponses à ce que vous cherchez. On le voit ici clairement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'annonce d'un printemps qui est très fertile, très concret, qui arrive pour vous. Et vous allez vous stabiliser. Donc c'est vrai que ça va vous faire plaisir également. C'est ce que l'on peut constater ici. Cette carte, c'est aussi votre énergie, hein, les poissons. Elle était sortie la semaine dernière. Et là, c'est vrai qu'il y a encore cette énergie du poisson qui est très importante. On peut voir que, normalement, vous êtes dans la concrétisation, dans le bélier. Mais là, on voit que vous êtes quand même un petit peu axé sur le passé, très émotif, plutôt que d'être concentré sur l'instant présent. C'est ça qui ressort. Puis avec votre énergie de poisson, cette semaine, on peut voir que vous allez être vraiment relié à votre intuition, à votre spirituel, à votre imagination également, mais ce sont des choses qui vont vous faire plaisir, hein. C'est ce que l'on peut ici même constater. La présence de 2 cavaliers ici m'inspire quand même que vous allez devoir prendre une décision rapide, des choix qui vont devoir être faits. Je pense que vous allez avoir une concrétisation matérielle qui arrive pour vous. Et c'est vrai que il va y avoir un choix rapide à faire puisque vous allez devoir laisser l'ancien pour vous recentrer sur l'avenir. Et c'est vrai que ça peut vous perturber parce que des fois on n'a pas envie de laisser entre guillemets l'ancien. On est en carte majeure, donc c'est vrai que, et ça sort ici dans le spirituel, pour moi, vous allez être plus lié au spirituel que dans l'univers avec les autres personnes. Ouais, vous allez être vraiment recentré dans votre univers à vous, plutôt que d'être dans le social. Vous allez être un petit peu rêveur, hein, les poissons. Et puis vous avez besoin de ça. On le sent ici, c'est un besoin que vous avez. Vous allez être rêveur, et puis on constate aussi que vous allez être centré sur vos émotions. Voilà, faites attention aussi à ne pas devenir une éponge émotionnelle, mais comme on voit quand même ici une impératrice, les poissons, on voit que quand même vous allez maîtriser également vos émotions. C'est peut-être pour le moment pour certains de déchiffrer vos rêves ou de vous lancer dans des activités comme le tirage de tarot ou autres, des activités spirituelles, parce que c'est quelque chose qui ressort ici et qui est quand même plus ou moins important. Donc là pour moi aussi les poissons, ça peut me dire aussi que d'une certaine manière, vous allez peut-être devoir organiser aussi des événements importants, des événements nocturnes, ça peut être des festivités, et on voit que vous allez avoir de l'aide aussi, des personnes qui viennent vous aider pour organiser certaines festivités, et je pense que c'est quand même des choses qui sont liées au nocturne, mais c'est quand même quelque chose de léger. Voilà, ça c'est ce qui peut ressortir ici. Maintenant, on va regarder les poissons d'un point de vue ici purement émotionnel. Votre autre, on va voir avec votre autre ici. Donc on va regarder pour les poissons, les célibataires, ceux qui sont en froid et ceux qui sont en couple. Alors pour les poissons célibataires, manque de franchise. Vous avez une personne, je pense qu'il n'a pas de franchise avec vous. On va tout découvrir, je vais vous expliquer ça. Ouais, ok. Bon, les célibataires ici, on voit clairement qu'il y a une personne qui n'a pas de franchise envers vous. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a envie d'être avec vous, mais c'est une personne devant vous qui n'ose pas vous le dire, hein, qui a une autre façade, et qui vous donne vraiment des émotions et un message tout à fait contraire. Pour les poissons qui seraient en dispute et qui espèrent une réconciliation, on voit que vous allez avoir des nouvelles.
Vous allez avoir des nouvelles importantes, mais j'ai l'impression que peut-être qu'une personne va vous faire croire qu'elle est très bien sans vous, elle va vous donner des fausses nouvelles. Ouais, et on vous dit d'être attentif, si vous êtes en dispute, d'être bien attentif aux messages, de ne pas vous fier qu'au visuel ou au premier message qu'on pourrait vous envoyer ici. Parce qu'on a quand même une personne qui a terriblement envie de vous donner des nouvelles, hein, c'est important. Et ici ça ressort. Ouais. Pour ceux qui sont en couple, bah, il y a énormément d'envie. La personne de votre cœur a envie, les poissons, de faire quelque chose avec vous, a envie de vous, on va dire d'organiser peut-être des événements, mais je pense que cette personne va plutôt être claire pour ceux qui sont en couple, puisqu'on a une personne qui a envie et qui va en plus vous apporter des nouvelles. Peut-être que c'est aussi une personne qui a beaucoup d'imagination, peut-être des envies un petit peu, on va dire un peu sensuelles, mais qui n'ose pas aussi s'exprimer pleinement. Voilà comment les choses ressortent ici. Alors, on va découvrir maintenant le tarot pour un tirage général des cartes. Donc 9 de denier, 6 de coupe, 9 de coupe, très bien, as d'épée, cavalier de coupe. Bon, ça m'a l'air très intéressant. On va examiner tout de suite ce tirage. Donc ici, pour moi, le message qui ressort, donc ça c'est un message général, hein. Le message qui ressort pour moi, il est assez clair, hein, les poissons. J'ai l'impression qu'il y a une amélioration qui va arriver au niveau professionnel. Peut-être pour certains, vous allez débuter quelque chose de nouveau par rapport à votre vie professionnelle. On le sent ici. C'est quelque chose où il y a beaucoup d'entrain. C'est aussi peut-être un commencement, peut-être des nouveaux uniformes, des choses comme ça, du nouveau matériel. En tout cas, on va vous inclure dans quelque chose, dans un nouveau projet. Et pour vous, il y a quand même il y a un plaisir qui se fait ici. Il y a une possibilité aussi pour certains, les poissons, de cumuler deux activités de façon plutôt facile, sans chercher à avoir vraiment d'embrouille, même par rapport aux emplois du temps. Vraiment un cumul d'activités qui est tout à fait plausible ici, et quelque chose en plus qui peut se faire d'une manière tout à fait agréable. Mais c'est assez important parce que là, ouais, pour moi, il y a vraiment un choix au niveau professionnel et j'ai même envie de vous dire, vous allez peut-être avoir le choix entre 3 travails au niveau professionnel. Et par rapport à ce choix entre 3 travails, parce qu'il y a énormément, dans votre secteur, dans votre travail, il y a énormément de mouvements, et peut-être que ce choix avec ces 3 emplois, vous allez peut-être pouvoir cumuler 2 emplois, mais il y a un travail que vous ne pourrez pas faire, parce que forcément, on ne peut pas non plus faire des miracles, et on ne peut pas être sur tous les fronts tout le temps. On a 2 9 ici, ça symbolise aussi l'esprit pratique, donc c'est vrai que vous allez être énormément dans l'analyse là, les poissons, peut-être essayer de choisir ce qui vous conviendrait le mieux. J'ai le sentiment qu'il y a un cycle au niveau, on va dire, professionnel, un cycle, peut-être une profession que vous pourrez, on va dire, faire pour les 9 prochaines années, et puis un nouveau cycle qui va arriver, on va dire, assez rapidement, peut-être quelque chose qui va se décanter à partir de la semaine prochaine. Donc pour une deuxième éventuelle activité. Donc c'est vrai que vous allez être vraiment dans la réflexion. Vous n'allez pas beaucoup vous exprimer, vous allez analyser, voir si ces choses-là peuvent être possibles ou pas. Les 2 9, ça représente vraiment, en plus, pour moi, le monde ici du travail. Donc au niveau du monde du travail, vous allez être bien loti, hein. On voit vraiment un travail qui vous correspond, quelque chose, vous allez être totalement dans votre univers, ça c'est important de le préciser. En plus, c'est quelque chose, pour certains, vous allez peut-être débuter dans un univers plutôt confortable. Mais on voit quand même 2 univers différents, mais 2 univers très confortables. Donc au niveau travail, ça ressort ici, c'est important. On a quand même une majorité de coupes, hein. 6 de coupe, 9 de coupe et cavalier de coupe. Donc beaucoup de choses aussi qui vont concerner vos amours. Mais pour moi, enfin, je vais encore vous parler de travail ici, d'emploi. Pour certains, il y a des choses importantes qui sont liées à vos enfants. Peut-être pour certains, les poissons, vous allez aménager un travail si vous avez des enfants, ou alors vous allez vouloir travailler avec des enfants. Ça peut être tous ces niveaux-là. Il se peut aussi que le milieu du cosmétique vous intéresse, aussi par exemple. Ça peut être important.
Mais avec le cavalier de coupe, ici, j'ai quand même le sentiment que... en fait, il peut y avoir plusieurs secteurs qui vous intéressent vraiment. Et ça peut être des secteurs où on porte plus ou moins des uniformes. Donc pour moi, il peut avoir vous pouvez avoir de la chance, les poissons, dans le secteur, je pense, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais dans le secteur médical, touristique, mais également le secteur qui est lié au monde des enfants. Voilà. Il y a beaucoup de sensibilité dans ces domaines qui peuvent vous apporter quand même beaucoup de choses. Et puis pour beaucoup, de façon concrète, hein, la présence de pouvoir cumuler, on va dire, deux travaux, deux jobs, hein, ça peut être aussi pour vous un excellent remède pour pouvoir, un remède financier, pour pouvoir remonter également vos finances. Hein. On va pas se mentir sur ce sujet. Donc pour moi, c'est assez drôle, puisque par contre, la seule chose, c'est essayer d'examiner avec le travail. Alors si c'est un deuxième travail qui est en télétravail, ça ne vous posera pas de problème, mais pour vous, c'est quand même important, on va dire, de regarder surtout si au niveau, on va dire, des déplacements, vous pouvez être gagnant si vous n'êtes pas perdant, ça c'est tout à fait normal. Donc on a toutes ces choses-là qui ressortent et qui sont quand même très importantes. Ouais, c'est très très important, donc on a beaucoup de déplacements qui arrivent ici. Ok. Avec l'ASDP, on est dans un nouveau commencement, on est dans un nouveau défi, les poissons. Et j'ai aussi le sentiment qu'il y a un nouveau commencement qui va se faire aussi dans la vie de votre autre. Et pour vous, ça va être un nouveau défi. Et ça peut être aussi une victoire. C'est quelque chose aussi qui peut quand même vous intéresser ici. Ça ressort, c'est très important. Vous allez apparaître aussi les poissons. Moi, je vous vois ici typiquement en cavalier de coupe. Donc, vous allez être assez ouvert au monde. Prêt à ouvrir votre cœur, à pardonner, à accepter des pardons. Voilà, il y a quand même du romantisme, hein. Il y a un romantisme qui sort ici et qui est très très intéressant. Ouais, très intéressant au niveau de tout ça, du romantisme, etc. Donc là pour moi, alors que je regarde bien, mais pour moi j'ai quand même le sentiment aussi, les poissons, que il se peut que pour certains vous envisagiez aussi de vous déplacer, de vous muter, d'être mobile pour aller dans un endroit où professionnellement, ça peut être une ville aussi, hein, c'est pas forcément des pays, hein, mais on peut envisager entre guillemets une certaine migration pour envisager d'être dans un endroit où au niveau professionnel vous aurez plus de chance. D'où peut-être l'énergie de pouvoir être proche entre deux travails, enfin en tout cas vous cherchez ici beaucoup d'activités, vous cherchez surtout à vous démarquer. Voilà. Donc la clé pour vous cette semaine, c'est ce 9 de coupe. Donc là, on a une clé importante, puisqu'elle est censée quand même déterminer et vous apporter ici un conseil. Donc là, pour moi, au niveau de la clé, au niveau de votre vie privée, vous êtes au stade du 9 de coupe. C'est-à-dire que là, vous êtes au stade où, au niveau de votre vie privée, il y a plutôt des bonnes surprises qui vont démarrer. Vous n'avez plus qu'à attendre, puisqu'on voit que vous allez rentrer dans une énergie de belles surprises. Et le message des anges, cadeau précieux, regardez. Pour moi, cette carte, elle représente ici le 9 de coupe, hein, elle représente un cadeau, clairement. Ouais, un beau cadeau même. Elle représente un cadeau. Et on a, en message des anges, un cadeau. On vous dit quoi? L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, on a un message très fort, hein, vraiment très fort. Donc bon. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Hein. N'oubliez pas d'appuyer sur la clochette hein, si vous voulez être mise au courant des prochaines vidéos, parce que je fais des vidéos assez régulièrement, je fais des tirages intuitifs, mais toutes les semaines, je fais des vidéos, ainsi que tous les mois, et aussi des vidéos pour l'année. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et également à appuyer sur la petite clochette si vous voulez rien louper de mes vidéos. Au revoir et belle journée.